Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Éric Revel. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Éric, vous nous parlez du marché immobilier qui se tend, la remontée des taux, ça va pas arranger l'affaire. Hein. Ah ça va pas arranger l'affaire du tout. Alors vous connaissez évidemment l'inflation sur les produits alimentaires, on en parle souvent dans cette chronique. Une inflation d'ailleurs qui est toujours à 15%, très stable à la hausse, on n'en parle plus, on a parlé des émeutes, les promesses du gouvernement sur la baisse des prix, c'est pas encore pour aujourd'hui. Donc il y a l'inflation sur les produits alimentaires, mais il faut y ajouter l'inflation sur les crédits immobiliers, symbole de cette envolée du coût des crédits immobiliers, ce qu'on appelle le taux d'usure bancaire, qui vient d'atteindre, écoutez bien, la barre symbolique des 5%. C'est du jamais vu depuis 15 ans. Ce taux d'usure, c'est quoi ? C'est le taux maximum auquel les banques peuvent vous prêter, Stéphanie, si vous empruntez pour acheter un bien immobilier. Si ce taux d'usure augmente, ça veut dire que le coût des crédits immobiliers va rapidement atteindre 4 à 5% à la fin de cette année. Et évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent acheter. Oui, très mauvaise nouvelle évidemment pour ceux qui veulent acheter à crédit un bien immobilier, et notamment pour ce qu'on appelle les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Quand d'ailleurs ils trouvent un crédit bancaire pour acheter, parce que c'est très difficile en réalité. Alors si les taux bancaires sur l'immobilier s'envolent et que le prix du mètre carré ne baisse pas fortement, c'est QFD. Alors beaucoup vont renoncer à acheter un appartement ou une maison en empruntant, parce qu'ils n'auront pas la capacité financière. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les clients qui vont chercher à se loger, évidemment, mais aussi pour le marché immobilier qui va continuer de baisser. Alors, il y a quand même peut-être, Éric, des bonnes nouvelles là-dedans. Les banques vont peut-être davantage prêter. Rassurez-nous un petit peu quand même, parce que... Alors, oui. Une bonne nouvelle pour le marché immobilier qui est à la fois baissier et qui est en train de se gripper. La bonne nouvelle, j'en trouve peut-être une, Stéphanie, c'est que ça va redynamiser le secteur bancaire qui finance l'immobilier. En effet, des taux de prêt immobilier plus élevés, ça veut dire que ça va restaurer les marges, l'argent que les banques vont gagner sur vos prêts. Donc ça peut relancer les prêts des banques pour acheter un bien, parce que souvent, en ce moment, en plus, les banques prêtent très peu ou très difficilement, sauf à leurs bons clients. Ces banques sont aussi responsables du grippage du secteur immobilier. Mais reste que, et c'est ça aussi le plus grave, reste que le marché des constructions neuves est à l'arrêt dans notre pays. Le déficit de logements construit devient vraiment inquiétant en France. On parle beaucoup des émeutes, on parle des quartiers sensibles, mais dans lesquels il y a quand même des HLM qui tiennent encore debout. Il y a un problème aussi de logements sociaux dans notre pays. 2,5 millions de ménages sont en attente d'une HLM. Alors, c'est pas à souhaiter, mais je vous mets un petit billet sur l'idée que la prochaine crise sociale risque bien d'être celle du logement dans notre pays. Le marché immobilier traverse une sale période en ce moment, on en parle peu. Il y a d'autres sujets d'actualité, je suis d'accord. Un petit peu. Alors on est toutefois loin de la grave crise des années 90, Stéphanie, je suis d'accord. En tout cas pour le moment, mais je peux vous dire que pour beaucoup de Français qui veulent accéder à la propriété immobilière ou qui cherchent un logement social, ce sujet du logement, elle est déterminante. Merci Éric Revel.